Ok. Alors, nous avons choisi l'appli, c'est... Il a appelé ça Marketplace. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Voilà. Marketplace. Alors, décris-nous un peu l'existant. Qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur ce projet tout en nous présentant les limites de l'existant, qui ici va ressortir le problème. Ok, vous avez la parole. Ok, compris. Donc déjà, nous sommes dans une ère là où le numérique prend vraiment son sens, surtout dans le continent africain, vu que nous sommes en retard par rapport aux Occidentaux. Et donc, dès que comme le numérique bat son éclat déjà dans nos pays, il serait important pour nous, par contre, d'avoir déjà des technologies capables de faire un peu ce qui se fait déjà partout à l'étranger. Aujourd'hui, on a par exemple des Camerounais ou des Somaliens ou des Maliens qui font des achats sur des grandes plateformes telles que Amazon, Alibaba. Oui. Pas mal de plateformes existent déjà là. Et donc, l'idéal pour nous, c'est de savoir un peu les concepts et comment ces trucs-là fonctionnent et comment pouvons-nous créer et s'adapter à cette petite guerre, excusez-moi du terme, de l'informatique, c'est-à-dire du numérique. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, le e-commerce résout beaucoup de problèmes. Oui. Notamment dans la vente. Aujourd'hui, vendre son article, par exemple, au niveau de Douala, on ne touche peut-être pas un public qui est vraiment concerné par ce qu'on vend. Par contre, on peut avoir quelqu'un qui est au niveau de Yaoundé qui a besoin de cet article-là. Et grâce au marketplace ou au e-commerce, on peut toucher facilement cette personne qui pourra peut-être faire des achats via ces plateformes qu'on va peut-être essayer de réaliser ensemble. Et donc, d'où l'initiative quand même de mettre un projet un peu de cette ampleur-là, afin de comprendre un peu tous les concepts que les autres ont dû utiliser dans les marketplaces ou dans les sites de commerce en ligne. Ok, c'est cool. Donc, par conséquent, Monsieur Arona, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je suis là. Bon, normalement, Monsieur John a tout englobé parce que la plupart du temps, d'après nous, on fait face à des technologies qu'on n'arrive pas, on est juste des utilisateurs lambda, on ne fait qu'utiliser ce qui a été fait. Donc le fait d'essayer de développer des marketplaces ou bien des applications comme Shopify, etc., va nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, de mieux différencier, au moins savoir les arnaques, parce qu'il y a aussi des gens qui essayent de créer des applications à ce genre, juste pour arnaquer les gens. Au moins, en maîtrisant certains codes sources de ces applications, on saura quelles sont les vraies applications, quoi. Sans parler de celles qu'on sait déjà, qui est connue partout dans le monde. Il y a d'autres applications qui font la même chose et qui essayent, excusez-moi du terme, d'arnaquer les gens. En disant que vous pouvez acheter ça en ligne à partir de cette application, et pourtant c'est juste des applications pour récolter des informations personnelles. Donc à partir de ça, peut-être on saura identifier ou remarquer certaines de ces applications. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Monsieur Amadou? Oui, je suis là. Un mot sur le résumé de Jones. Un mot? Oui, effectivement, je pense bien que Jones quand même a piqué encore quand même c'est sa proposition de la création des mobiles des marketplaces, quoi. Donc je pense bien que vraiment ça sera
une idée ou bien un intérêt quand même de comprendre comment ce genre de choses fonctionnent et que la personne arrive à comprendre concrètement quand même comment ça se passe et comment ça fonctionne pour éviter quand même, comme ils ont dit, les arnaques et autres là. Vraiment, je pense bien que c'est une meilleure idée quand même. Serge, je conclue par toi donc. Serge. Ah, il n'est pas en ligne. Ok, bon. Serge. Ok. Oui, oui, Ah, oui. oui. Je disais que je conclue par toi. C'est-à-dire l'idée de projet, le nom même de l'application, le nom du projet que Jones a donné, chacun ici a détaillé, a essayé d'apporter la plus-value et tu es le dernier à qui je pose la dernière question. Ok. Bon, ici, il s'agit de valider le projet, valider le nom. De dire tout et d'ajouter ce que tu peux ajouter. Il est vrai que nous allons commencer à le décortiquer et au fur et à mesure, je suppose que vous serez très très motivé, très très concentré, actif autant pour moi. Je préfère dire actif, pas concentré, actif. Ok. Oui, oui, en fait, je suis d'accord avec tous les autres par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'ils ont dit. Le défi pour nous, c'est d'arriver au but, de pouvoir assimiler, n'est-ce pas, de nouvelles connaissances qui vont nous aider dans l'avenir. Donc moi, je n'ai pas de souci. Je pense que en souscrivant à la formation, vous savez où on partait, donc on va se mettre à fond pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre les auspices. Oui, atteindre, n'est-ce pas, le bout du chemin. Ouais. Et là, nous allons atteindre ça que si et seulement si vous êtes tous actifs. Ça veut dire si vous n'êtes pas actifs, non, on va rester là à zéro. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai déjà, comme je dis souvent à mes étudiants, il est vrai que je ne me suis même pas présenté, ouais, il est vrai que vous connaissez mon nom quand même. Effectivement, vous êtes un ancien. En fait, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont juste intégré le lien parce que c'était la séance inaugurale, je me nomme Etogo Onana Edouard, ingénieur de conception en informatique et télécommunications, par ailleurs consultant au ministère des Relations extérieures, enseignant à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, pour couronner tout développeur, coach et surtout les produits PC Soft, où j'ai déjà formé beaucoup d'expatriés, je voulais dire beaucoup d'étrangers, notamment Moussa Kouati de la Guinée-Conakry, il y a Daniel Yovo du Bénin, Atienne Marius du Bénin toujours, Akwa Hervé qui était là du Bénin, de la Côte d'Ivoire autant pour moi. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, ils sont très contents qu'ils développent, ils gagnent des marchés dans leurs pays respectifs. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça la finalité. La finalité, c'est que tout le monde se sent heureux et satisfait de la formation. Et par conséquent, je vous dis, je vous mets comme mes étudiants. Or, un étudiant a toujours besoin d'être boosté, motivé, secoué pour que nous puissions atteindre nos objectifs visés. Donc, voilà un petit
enfin, un petit pan de moi. Voilà. Et aussi, je suis propriétaire de la chaîne YouTube que beaucoup s'inspirent pour encore venir vous former. Ouais, je n'ai pas... On dit, t'as dit, je le sais pourquoi, parce que ceux des apprenants qui reviennent vers moi ont toujours tendance à me dire, ah, est-ce que cette chaîne vous appartient? Ouais, pourtant, je leur dis non, la chaîne m'appartient. Je suis propriétaire de la chaîne. Ouais. Donc, sans toutefois tarder, on va aller dans le vif du sujet. Quand nous parlons de marketplace, quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Je peux commencer par John pour répondre à cette question. Quels sont les acteurs qui entrent en jeu quand on parle de marketplace, c'est-à-dire les qui même vont utiliser cette application? Ok, donc c'est bon, je peux prendre la parole? Bien sûr, bien sûr. Ok, donc si je comprends bien, quand vous parlez des acteurs, donc je parle du public, vous parlez du public cible, c'est ça? Ouais. Ok, donc premièrement, on a déjà l'administrateur, c'est-à-dire la personne qui va gérer tout le concept. C'est lui qui va aider l'application. En deuxième position, nous avons c'est-à-dire les magasins ou les boutiques, c'est-à-dire des marchands, on peut dire ça, ou je sais pas. Ouais, je crois que c'est l'expression appropriée. Les marchands. Ok, et on a les autres qui on va appeler peut-être les clients. Voilà. Les clients. Bon, si on peut peut-être aller loin dans ça, on dira aussi les livreurs, peut-être, si possible. Je crois que c'est ça le public qui est concerné. Et tu as oublié les visiteurs. Oui, bon, les visiteurs, je crois que je les avais mis en tant que clients. Parce que en réalité, ouais. Voilà. En fait, bon, quand je parle ici des visiteurs, c'est ceux des utilisateurs qui n'ont pas encore créé un compte. Donc, parce que pour être client, il faut avoir un compte. Voilà, justement. Oui, effectivement. Ouais, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, les visiteurs, on peut décider de comment on peut récupérer leurs informations pour comptabiliser. Par exemple, si le marchand veut connaître quel est l'article le plus visité. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, ok, ouais, je vois. Généralement, moi, je peux télécharger l'appli. Je me mets à siphonner au niveau siphonner les produits, les articles. Je vois les détails, mais sans rien faire. Oui, effectivement. À chaque clic, c'est comptabilisé. Et du coup, celui qui est le marchand, c'est que les gars ont beaucoup plus cliqué sur la montre. Donc, il peut décider une promotion dessus. Oui, effectivement. Voilà. Ok. Est-ce que les autres, ils n'ont pas quelque chose à ajouter au niveau des acteurs? Monsieur, moi, du côté si je comprends bien, ce sont le public concerné sur l'application en général, sur le marketplace. Justement. Je voulais juste demander, est-ce que les marchands sont les mêmes personnes que les vendeurs ou bien il y a une différence entre les vendeurs et marchands? Non, ici, le marchand, c'est le vendeur, c'est le boutiquier. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon? Oui. Ok. Maintenant, après, alors, bon, l'administrateur, par défaut, il a un nom. Certainement, c'est celui qui n'est jamais visible. Parce que c'est celui qui a généralement développé. Donc, il a un pseudo, un mot de passe et tout ce qui va avec. Alors, le marchand a un nom.
son nom propre. Non, non. Le marchand utilise plutôt le nom de sa structure, n'est-ce pas? Donc, le nom de sa boutique. On peut le numéro de téléphone, l'adresse. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de recenser des informations minimes minimes pour un marchand, par exemple, enfin pour un acteur donné. Donc, au fur et à mesure, on va ajouter. Je pense que pour moi, je peux aussi dire le pays, peut-être la ville où l'affaire est implantée. Je peux m'arrêter là. Donc, on a le nom de la boutique. On peut dire le responsable de la boutique. Je pense que c'est comme ça. Après, le client. Le client, c'est son nom complet, son numéro de téléphone, son adresse email. Je pense que c'est tout, non? Le livreur. Il aura besoin de ton login, non? Oui, oui, c'est après qu'on va créer ça. On a besoin aussi de son adresse, non? Oui, voilà, oui, justement. Adresse de livraison. Ou bien si c'est... Bon, on va mettre adresse livraison. Peut-être aussi adresse du domicile. Ou bien on met adresse simplement, hein? Oui. Ce serait souhaitable déjà qu'on ait son adresse et peut-être aussi l'adresse à laquelle il souhaite livrer, en fait. Voilà. Il peut être dans une zone et décider de payer pour livrer dans une autre zone. Justement. Oui. Il peut même aussi demander une adresse de facturation différente que celle de la livraison. Voilà. Donc, l'adresse de facturation. Voilà. Ok, maintenant, le livreur ici est considéré comme fournisseur. Donc, on a le nom du fournisseur, tel email, on peut mettre pays, on peut mettre ville. Oui, ça c'est les informations de base. Peut-être ajouter zone de livraison pris en charge. Peut-être, hein, je crois. Oui. Zone de livraison, ça peut faire. En charge, ouais. Ça peut faire l'objet d'un autre fichier. Donc, ok. Oui. Donc ici, nous mettons des informations de base, c'est-à-dire des informations civiles de chacun. Quand par exemple je vois client, hein, le reste ils vont juste hériter. Aïe, je pensais qu'on était un peu haut. Excusez-moi. C'est-à-dire pour les autres, avec des liaisons, hein, on pourra faire des liaisons et travailler dessus. Donc, le visiteur, on peut juste récupérer l'ID de son téléphone. C'est tout. Ouais. Je pense que c'est tout, non? Puisqu'on n'a pas droit. Oui. En principe, on n'a pas droit. Oui. On peut aussi faire en sorte qu'on arrive à avoir sa localisation, non? Bon, on peut le faire, mais ici au Cameroun, c'est encadré par une loi. Je ne sais pas si dans d'autres pays c'est pareil. Bon, au Cameroun, c'est encadré par une loi. C'est-à-dire géolocalisé. Ouais. C'est aussi très important parce que pour le marchand, il va connaître quand même quelle est la concentration. Par exemple, si j'ai les coordonnées GPS, vous convenez avec moi que je peux récupérer le pays facilement, je peux récupérer la ville facilement. Oui, effectivement. Voilà. Juste que pour que le marchand arrive à identifier les gens qui consultent ces marchandises, quoi. Ouais. C'est une sorte de prospection, quoi. De prospection, ok. Oui, non. Je disais ceci. Oui, mais je crois que même si c'est régi par la loi, je crois que si le visiteur, par exemple, souhaite entrer dans l'application, on peut l'afficher peut-être une pop-up pour demander son autorisation. Voilà. Ouais.
ça se fait déjà par défaut, mais vu que on va toujours le contraindre à aller toujours activer, le contraindre à toujours aller activer sa géolocalisation, ou bien on peut l'activer de façon automatique. Là, il y a des bouts de code qu'on peut insérer, des codes natifs Java qu'on peut insérer pour le faire. Voilà, ça c'est pour ce qui est des acteurs. Maintenant, le visiteur, s'il vous plaît. Le visiteur, ce serait pas mieux de l'attribuer un nom par défaut? Bon, oui. On peut par exemple... par exemple, client par défaut, client visiteur, un truc comme ça, nom par défaut. J'appelle souvent ça pseudonyme. Donc, du genre quoi? Par exemple, je peux dire guest 01 ou bien t'as dit, je mets d'identifiant un guest qui par exemple récupère l'année comme ceci. Vous voyez un peu, t'as dit, c'est un truc par défaut et qui est unique à tout chacun. Aïe, j'allais oublier de mettre la date comme ceci, voilà. Bon, la date, ceci, on peut transformer ça en entier. Je vais vous montrer comment on peut transformer une date en entier. Une date en entier. C'est dans la taille est 7. Oui. Après, nous allons passer au produit. Avant d'abord produit, il y a quand même les catégories, non? Catégories. Oui, les catégories des boutiques en fait. Voilà. Voilà. On a non catégorie. Et c'est tout, hein. Ici, on peut utiliser une liaison réflexive. Là, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Après, on y va dans produit. On y va dans produit. Produit, on a la référence. C'est ça, n'est-ce pas? Du produit. Oui, effectivement. On a le nom. Le nom du produit. Du produit. On a quoi encore? L'unité. On peut mettre code barre pour ceux qui aiment bien le code barre. L'unité, voilà. Unité, pourquoi? Explique-moi un peu. Par exemple, kilogramme ou pièce ou carton. Ouais. C'est ça. Ok. On a aussi... on a quoi? La quantité. Dans la quantité... Quantité disponible en fait. Le stock disponible en fait. Donc peut-être que tu voulais dire seuil. Par exemple, supposons qu'on vend un téléphone, on a combien en stock en fait? Voilà. Voilà, c'est ce qu'il veut dire le seuil du produit. Voilà, par exemple, si ça arrive à telle quantité, parfois il y a des notifications. On peut interdire par exemple de ne pas commander à partir de tant de quantité ou signaler le marchand une notification par exemple du genre il lui reste tant de quantité, il faut déjà ravitailler, un truc comme ça. Voilà, il faudrait qu'on ait un petit suivi dessus. C'est le seuil. Là, seuil. Oui, on parle de seuil. Parce que on aura tout un fichier où on gère le stock. Là-bas, c'est autre chose. Ok, compris. Voilà. Donc, seuil, on a le seuil disponible, ou bien le seuil, la limite. Bon, c'est ce que moi j'appelle souvent limite. Bon, pour que les apprenants comprennent, je dis souvent seuil. Jusque là, on peut mettre peut-être la date, on dit quoi, la date d'ajout, c'est la date heure. Date heure d'ajout. Voilà, ça c'est le produit. Qu'est-ce qu'on va encore mettre là? La commande. Numéro de commande, c'est ça, ouais. Voilà, la commande, et justement, on a numéro commande. On a la date. Date de commande, oui. Oui, date de commande, ok, oui. La suite. La quantité commandée, je crois. Non, la quantité commandée, non, c'est plutôt
le montant total, parce que la quantité commandée sera au niveau de ce qu'on va dire le panier. Ah, ok, au niveau du panier, ouais, effectivement. Oui. Donc, le montant total, voilà. Le montant total, c'est fini. Oui. On va d'abord, on a le panier. Voilà. C'est au niveau donc du panier qu'on a le produit. Hein? On a la quantité du produit. C'est ça l'histoire. Prix unitaire, prix total. C'est bon, non? Total, ok. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je vais oublier encore? Monsieur Eto, s'il vous plaît. Oui. Puis-je me permettre? Justement. Bon, apparemment, je crois que nous sommes 2 élèves à être un peu participatifs. J'aimerais savoir si les autres sont toujours là. Et s'ils peuvent participer aussi, hein, en même temps. Justement, et tu as parfaitement raison. Aruna, Raïb, Amin Raïb. Allô, Raïb, Amin. Raïb, vous avez la parole. Vous pouvez parler. Vous pouvez vous présenter. Aruna. Oui, je suis là. Ah ouais. En fait, ici, ça doit être un travail participatif. Parce que si vous restez comme ça, je vous assure, même si c'est le plus grand formateur du monde, c'est-à-dire même si ce sont les gens de PCSoft eux-mêmes, malgré que eux-mêmes sur leur propre produit ne forment pas très bien. Parce que selon eux, ils se disent que l'apprenant qui vient, c'est déjà un développeur aguerri. Donc tout ce qu'il veut, c'est juste avoir... Ah oui, Nat fait comprendre qu'il a un problème de micro. Mais il peut écrire. Et on va... Donc, je disais tantôt, ça doit être participatif. Nick Matea, tu peux participer. Serge, pareil. Parce que je sais que tu as développé pas mal de trucs dans WinDev. C'est peut-être WinDev mobile qui est un peu dans son architecture soit un peu complexe. Donc il faut participer. Sinon à la fin, on va se retrouver que c'est Jones, c'est Amadou, qui vont pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Donc tout le monde doit participer. Ok? Donc, on peut continuer. On a le panier. Alors, maintenant, ce que j'ai envie de faire, je veux condenser marchand client en une table, enfin en un fichier. Je vais mettre ça ici. Je dis utilisateur. Voilà. Nous constatons beaucoup de similitudes. Donc, non, il faut me placer là. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, sauf qu'ici, on va mettre quelque chose type utilisateur, n'est-ce pas? On va dire, est-ce que c'est un marchand ou c'est un client? Oui, effectivement. Et pareil aussi avec le livreur. Donc, tous ces gens-là entrent ici. Type utilisateur, c'est un client, c'est un livreur, c'est un marchand. Après, donc, on met dans boutique. Boutique qui a le nom de la boutique. L'adresse de la boutique.
Il y a encore quoi? Peut-être on peut dire le numéro de téléphone de la boutique, qui est souvent généralement le numéro de téléphone de celui qui a la boutique. Mais sauf que celui qui a la boutique peut avoir plusieurs personnels. Hein. Oui, il peut aussi avoir du personnel normalement. Voilà, donc, raison pour laquelle on crée quelque chose à côté. Dans boutique. Voilà. Email, on peut dire le pays, peut-être la ville. Bon, on va compléter les données au fur et à mesure. Maintenant, au niveau du livreur, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire le livreur, c'est souvent généralement le nom de sa société. Même jamais même son propre nom. Par exemple, si... Voilà. Donc, on a déjà ça. Bon, sans toutefois oublier la page d'authentification qui ici a le pseudo, ce que vous avez demandé, le mot de passe. Bon, on peut mettre certains petits contrôles tels que si par exemple l'administrateur constate que il y a un... Aïe, qu'est-ce que j'ai écrit? Authentification. Constate que il y a tel utilisateur qui est mal intentionné, on suspend d'abord son compte. On a la date de la dernière connexion. Voilà, ça c'est pour un début. Hein. Et aussi, j'allais oublier, j'utilisais il y a souvent une tricherie que je fais souvent. J'utilise souvent l'ID de la personne. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Cet ID, je vais le récupérer chez les utilisateurs. Donc, au niveau des utilisateurs, je vais mettre code utilisateur. Ok, ouais, compris. Oui, voilà. Parce que ce fichier sera carrément à part. Ouais. Voilà. Par contre, monsieur Eto. Oui. À propos de l'ID que vous avez dit, je viens de me rendre compte de quelque chose aussi. Par contre, la boutique, si on peut avoir un statut aussi au niveau de la boutique, pour savoir si elle est ouverte ou fermée. Ou fermée, oui. Justement. On va... Oui, boutique, oui. Tu as parfaitement raison. C'est pour ces raisons que je dis que tout le monde doit participer. Statut boutique et qui est généralement en booléen. Maintenant, on peut peut-être donner les heures d'ouverture et de fermeture. Oui, heures d'ouverture, heures de fermeture. Voilà. Afin d'interdire les commandes aux heures de fermeture. Voilà, donc je peux dire plage horaire. Voilà. Plage horaire, c'est-à-dire la boutique, si c'est pendant cette plage, le booléen passe à vrai. Bon, c'est vrai que le booléen peut passer à faux, c'est-à-dire je peux décider de fermer ma boutique. Ah oui, donc. Ouais. Donc, du coup, les commandes ne doivent plus passer normalement quand elle est fermée. Ouais. Voilà, donc il y aura toujours des vérifications qui seront faites. Voilà. Ok, merci beaucoup, Jones. On continue. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Vu que nous sommes dans le schéma des données, est-ce qu'il n'y aura pas besoin d'une base de données pour les notifications? Voilà. Ouais. Les notifications. Ouais. Il y a une certaine manière d'utiliser les notifications. Oui. Notifications. C'est vrai que les notifications ici, pour ceux qui veulent aller, pour ceux qui veulent être professionnels, hein, ils peuvent utiliser les API. Oui, les API par exemple, ça pourra peut-être nous permettre aussi d'intégrer ça et de voir le fonctionnement. Voilà. Justement, donc, là, on n'a même pas besoin de ça, parce que je peux faire ceci. Bon, oui, tu as raison, notification, mais sauf que si je mets une notification, on va notifier par mail. Donc, nous allons intégrer cela.
C'est-à-dire, on notifie par mail. Quand je dis mail, c'est quoi? Je peux dire a été notifié. A été notifié. Oui, la date, heure de notification. Je pense que c'est tout. Monsieur Eto? Oui. Vu que nous sommes aussi en Afrique, il y a beaucoup qui ne consultent pas souvent leur mail. Si on peut aussi avoir une possibilité peut-être de notification du téléphone, comme le fait souvent Firebase. Je ne sais pas si c'est OTP ou quoi, je ne sais pas le système qu'ils utilisent. Ouais. Professionnel qui savait, donc c'est juste une proposition. Ouais. OTP, non, en fait, les OTP, c'est pour les identifications, c'est-à-dire les codes d'activation. Tu vois, Ah, ok, vous l'avez déjà prévu quelque part? Non, j'ai prévu ça, je vais prévoir ça. Là-bas, ça me demande. Attends, dans ce projet, non, j'ai pas prévu. Ah, ok. Dans ce projet, j'ai pas prévu, mais on peut mettre un système d'activation et tu as parfaitement raison pour vérifier. L'utilisateur est vraiment. Voilà. Si ce n'est pas une machine ou un robot. Justement. Donc, on peut générer naturellement un code qui peut soit être un SMS. Soit un lien. Soit un SMS, ouais. Voilà. Soit un mail. Généralement, on les amène toujours, quand c'est pour l'inscription, on les amène toujours à consulter leur boîte. Mais après, pour l'étude de facturation, ce sont les SMS. Et les SMS, oui, les SMS, voilà. Les SMS ici, on peut utiliser les API. Il y a pas mal d'API. Ah, okay. Je crois même qu'en utilisant par exemple les SMS, là vous allez bien répondre à la proposition de monsieur Amadou, je crois, qui parlait des USSD et autres consorts là. Hein. Justement, basiquement, on va le faire. Mais là, ici, il y a un problème. Et il y a un souci, c'est que le marketplace ne sera pas qu'utilisé au Gabon. Comprends un peu? Oui, c'est partout là. On est parti sur la base qu'on fait quelque chose à l'intérêt général en fait. Voilà, donc, c'est-à-dire, nous allons plutôt songer à utiliser un API d'un fournisseur d'accès. Donc, un opérateur, ils sont nombreux. Au Cameroun, il y a Blue SMS, il y a Etec SMS. C'est-à-dire, moi, je veux faire par exemple ici en mettant un numéro du Cameroun. Ça va marcher. Par exemple, à l'international, il y a SMS envoi. Ils sont nombreux. Ok, de toute façon, c'est purement pédagogique, donc on va certainement suivre. Voilà, justement. Donc, je pense que... Je crois que le concept à retenir, ce sera l'intégration que vous allez faire. Donc, peu importe le service API que vous allez utiliser. C'est juste la manière dont vous allez intégrer que nous devons retenir et voir comment l'adapter maintenant à ce que nous voulons intégrer dans le futur, en fait. Ok, c'est cool. Bon, dans la partie qui suit, avant de clore cette mini-partie, il était question de faire l'étude de l'existant et de ressortir un dictionnaire de données. Ce qu'on a fait là, c'est un semblant de dictionnaire de données. Vous allez voir que quand nous allons engager le MCD, quand même nous allons revenir au MLD, il y aura les idées qui vont pleuvoir. C'est-à-dire, cela, ça va être un peu plus visible. Parce que quand nous écrivons, c'est un peu flou. C'est-à-dire, vous vous dites, attends, mais il a mis une notification en principe, il doit mettre l'ID de l'utilisateur qu'on notifie. C'est ça, n'est-ce pas? Ici, je ne mets juste que des informations qui ne dépendent de rien. Par exemple, le panier, vous m'avez vu, j'ai juste mis en principe le produit. Je sais que c'est la référence du produit qui doit être là. Celui-même qui passe la commande, ça doit aussi être là. Institution, il y a
pas mal d'informations. Pareil ici, la commande, celui qui a passé la commande, la boutique la boutique qui a validé, la boutique, y compris même celui même de la boutique qui a validé cette commande. Donc il y a beaucoup de trucs qu'on va faire quand nous allons attaquer le MCD, le modèle conceptuel de données. Donc dans la partie suivante, nous allons donc directement attaquer dans le MCD en utilisant WinDev Mobile version 23. Ok. Monsieur Eto, oui. Je prends la parole. Oui. Est-ce que ceux qui utilisent la version 25, est-ce que c'est bon ou bien il faut que la personne revienne au même niveau que tout un chacun? Attends, vous avez quelle version là-bas? Bon, moi actuellement, sur ma machine, je pense bien que j'ai la version 25. 27. 25. 25 n'a pas de problème. En fait, pourquoi moi j'ai choisi la 23? Pour moi, la version 23 est la version d'apprentissage. La version où PCSoft a réussi. La version où tout développeur qui souhaite apprendre doit commencer en 23. Parce qu'à partir de 24, vous allez constater ils sont déjà purement dans la course de la commercialisation. Ils ne sont plus là pour faire des trucs bons. Par exemple, tout à fait d'accord avec vous, monsieur Eto. Je suis tout à fait d'accord. Parce que je pouvais prendre la 20. Je me suis rendu compte que la 20, il y a des petits trucs qu'ils ont ajoutés en 23, qu'ils ont commencé à ajouter en 22. Et ils ont amélioré en 23. J'ai une fois dit que bon, mieux, je prends la 23. Parce qu'en 23, on va un peu travailler comme en PO, c'est-à-dire des objets. Par exemple, quand je veux appeler un objet, je dis par exemple zone répétée point affiche, c'est déjà un objet. Quand je dis point, c'est que j'appelle la propriété, j'appelle la fonction, j'appelle la méthode. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la programmation orientée objet que nous avons fait. Donc, toi qui es en 25, tu n'as pas de souci. Celui qui est en 23 n'a pas de souci. Celui qui est en 20 n'a pas de souci. Celui qui est en 19, ce que nous faisons là maintenant, c'est tellement basique que quelle que soit la version de WinDev que vous avez, vous n'aurez pas de problème. Mais l'idéal, comme je dis toujours, serait d'avoir la version du formateur pour être synchrone avec lui, pour tester, puisque après, par exemple, après une séance, je vous envoie l'exemple de mon projet. Par exemple, pour ceux qui avaient du mal à suivre, j'envoie l'exemple du projet. Il s'inspire plus le cours enregistré. Oui, Aruna. Moi, ce que je voulais dire, vu que d'abord, juste vous certifier que je suis là avec vous, je ne suis pas parti. Okay. Secondo, ce que je voulais dire à propos de ce qu'on ajoute là, est-ce qu'on ne va pas ajouter les modalités de paiement par hasard? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Là, ça devient participatif. C'est cool ça. Voilà, justement. Oui, parce que j'avais en tête, mais je ne pouvais pas tout sortir. Il faut aussi que tout le monde participe parce que sinon, il y a certains qui vont avoir vraiment des connaissances et les autres vont juste observer et ne pourront pas peut-être traiter le sujet après. Voilà. Voilà, justement. Modalité de paiement. Mode de paiement ou modalité. Voilà. Ouais. On dit mode de paiement. Parce que je vous ai dit, et ça vraiment vous allez le remarquer pour ceux qui vont aller avec moi jusqu'à la fin. Si je me mets à réciter, non, vous risquez de me prendre comme un dieu. Mieux, nous tous, on se met à travailler, on butine, et vous allez le voir, et vous le constatez, puisque c'est un projet que je n'ai même pas préparé.
C'est un projet qu'on a tous ensemble, on a choisi tous là. Et c'est là qu'on commence à faire l'analyse. Vous voyez donc que c'est du costaud et c'est osé. Pour nous faire, c'est osé. Donc, merci Aruna. Voilà. Donc, ok. À la partie suivante, nous allons donc utiliser Windev Mobile. Chez moi, c'est version 23. Chez vous, ça peut être la 20. Ça peut être la 21, la 22, la 23 même, la 24, la 25, la 26 et la 27. C'est la même chose. C'est le même principe que nous allons utiliser. Ok. À tout à l'heure.